Yo les ladies, salut les gunners, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va bien. On va parler du projet du PSG. Est-ce qu'il faut tout revoir dans le projet du PSG? Restez dans cette vidéo et je vais l'expliquer. Dans un premier temps, on sait que voilà, le PSG, ils étaient pas en bonne forme parce qu'ils avaient perdu contre Arsenal, mais ils ont quand même pas démérité. J'avais fait une vidéo, regardez, dans mes précédentes vidéos où je parlais, voilà, je parlais que voilà, la tactique de Luis Enrique ou comme Arsenal, ils ont pu aborder le match pour gagner. Mais c'est pas ça qu'on va parler. Le projet du PSG. Déjà, on sait qu'ils ont viré Messi, on sait qu'ils ont viré Neymar, on sait que voilà, ils ont laissé partir libre Mbappé. Même si, pour moi, il est resté un petit peu trop longtemps au PSG. Dans un premier temps où tu vires tout ça, tu vires quand même des très bons cadres comme Neymar, tu le vires aussi. Voilà. Maintenant, certains supporters se disent, oui, vas-y, Luis Enrique out. En gros, mettez-le dehors, qu'il soit licencié, tout ça. Déjà, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que le PSG, on sait qu'ils ont 15% de chances de gagner la Champions League, mais c'est pas aujourd'hui qu'ils vont la gagner. Moi, à mon avis. Pourquoi? Parce que le projet du PSG, c'est de reprendre des jeunes à fort potentiel. Ousmane Dembélé, il est plus très jeune, mais c'est plutôt les Barcola, les Neves, les Vitinha, tout ça. Lorsque tu repars avec un projet de jeu, un projet avec ces jeunes-là, on s'exporte à peu près dans 5 ans, dans 6 ans, ou même presque 10 ans. Et pour que le PSG marche, il faut laisser du temps à Luis Enrique. Quand on regarde bien, Manchester City n'est pas aujourd'hui le Manchester City d'hier. Vous vous rappelez pas quand il est arrivé ici, il a quand même un peu lutté, mais il fallait acheter certains joueurs, tout ça. Et il est resté jusqu'à 7 ans. Et pour avoir un vrai projet de jeu, par exemple Arsenal avec Arteta, ça a pris plus de 5 ans. Déjà parce qu'il a dû... Quand on regarde un petit peu Arsenal, les Mustafi, les David Luiz, les Lacazette, tout ça, et il a viré toute une équipe pour rebâtir une équipe saine où éventuellement il faut que cette équipe-là ait une valeur marchande aujourd'hui dans les transferts. Ils sont plus de 100 millions, ils ont fait un excellent travail. Et Manchester City, ils ont dû virer certains cadres pour remettre encore des nouveaux joueurs à fort potentiel. Et aujourd'hui, voilà, si un Phil Foden, je pense qu'aujourd'hui c'est à 150 millions ou des trucs comme ça. Un Doku qu'ils ont payé 60 millions et quelques, maintenant ce sera un joueur peut-être qui sera payé 90 millions dans peut-être 5 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on ne sait pas. Mais éventuellement, le projet du PSG, c'est de développer ces joueurs et avoir une identité de jeu. Mais moi, ce que j'aurais peur aussi, c'est par rapport à la direction du PSG. La direction du PSG, pour moi, elle doit laisser les clés totales à Luis Enrique pour qu'il ait un projet de jeu, pour qu'enfin on se dise on revit. Parce que quand même, oui, le PSG mérite de gagner la Champions League. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un tout autre projet. Et il faudra être patient, même en tant que supporter du PSG, les gars. Il faudra être patient. Ce ne sera pas du jour au lendemain que le PSG va gagner quelque chose. Là, encore aujourd'hui, ils vont lutter pour la Ligue 1. Ce sera déjà ça. Même pour la Coupe de France. Mais la Ligue des Champions, je pense que les gars, vous oubliez. Oubliez. Et moi, pour moi, le projet du PSG, ce sera sur 5 ans, sur 10 ans. Là, ce sera comme si c'était avec Arsenal ou avec Manchester City, rebâtir. Regarde, l'erreur, par exemple, une équipe comme Chelsea, voilà, ils ont recruté tout ça, je sais pas quoi, mais ça a l'air quand même de fonctionner avec Enzo Maresca, mais il sait que voilà, pour l'équipe là, il faudra que on laisse du temps. Et par exemple, ouais, j'ai entendu dire, ouais, mais ouais, il a mis Ousmane Dembélé, vas-y sur le bord, ouais, il s'est pris une balle dans le pied, non? En gros, si le gars ne respecte pas les engagements sportifs, on doit avoir la main. Il doit avoir la main pour se dire, ouais, vas-y, écoute, on le met dehors. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de lèche-bas. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un, voilà, qui ne correspond pas à ce moment-là, voilà, pour être sur le terrain. Il doit respecter certaines règles. Et comme maintenant qu'il y a quelqu'un qui a certaines règles,
Ah, vous lui tombez dessus. Non, faut lui laisser du temps. Avoir un projet, vous demandez de virer certaines personnes, les Messi, les Neymar, les Mbappé, et après vous n'êtes pas content. Ouais, les Moukielé, tout ça. Ouais, après vous n'êtes pas content. Ah non, il faut savoir. Non, en tant que supporter du PSG, il faut laisser du temps, il faut laisser travailler, et c'est tout. Juste ça. Laissez-les travailler. Barcola, c'est un grand talent. Kolo Muani, c'est un talent aussi. Qu'il faudra lui donner de la confiance, tout ça. Le milieu de terrain est encore assez jeune, mais vous allez voir qu'ils vont prendre de l'expérience. Pacho, moi, de ce que j'ai vu de lui au début, c'était ça, mais même lui, il doit avoir encore un temps d'adaptation. Mais là où je vais être le moins, mais par contre, là, que ce gars-là, il a fait des dégâts, c'est Donnarumma. Je sais pas pourquoi, mais il faut arrêter de forcer avec lui. À bout d'un moment, que lorsque tu arrives au plus haut niveau, que le gars il te t'anéantit, de même des demi-finales de Champions League, quart de finale de Champions League, c'est toujours la même chose avec lui. Non, à bout d'un moment, je dis pas que voilà qu'il faut le virer, mais sa place de titulaire doit être titillée. Il y a beaucoup trop d'erreurs avec Donnarumma, beaucoup trop d'erreurs. Là, si vous, ok, pas d'attaquant, ok. Pas un milieu, ok. Mais un gardien, non. Je suis désolé. Je ne veux rien savoir par rapport à ça. Pour moi, Donnarumma n'a plus sa place au PSG en tant que titulaire. Je suis désolé, toutes les bourdes. Oh non, non. Il a déjà tué le match à lui tout seul. Pas assez concentré. Tu fais 1m96 et tu vas pas au contact. Qu'est-ce que tu as peur, Don? Qu'est-ce que tu as peur de y aller au contact? Lorsqu'il y a un corner, le ballon, il n'est même pas à 16 mètres du but. Sur le but de Kai Havertz. Ok, les gars, vous savez que je suis un Gunners, mais moi, quand il faut taper, voilà. Kai Havertz, moi, tu vois bien que Trossard, il allait centrer. Et bien que, voilà, à 2 mètres de tes buts. Non, non. Par contre, là, c'est plus question de marketing. Luis Enrique, tu dois faire quelque chose sur le gardien. À ce niveau, il doit être autre chose. Ah là 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 là. Comme il dit si bien, Luis Enrique, c'est catastrophique. Ouais, franchement, c'est catastrophique. Et je dois le dire, je sais pas pourquoi on force avec lui. On avait un Navas, maintenant Navas il est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais en revenant sur le projet du PSG, il faudra être patient. Je demande de la patience. Il faudra être patient, ça va payer. Ça va payer. Ouais, Neves trop sur... Mais attendez. Déjà, il arrive en Liga, paye 70 millions, ok, d'accord. Laissez-le s'adapter à sa nouvelle équipe pour qu'ils aient une identité de jeu. Dès qu'ils vont avoir une identité de jeu, vous allez voir. Parce qu'il y a les Kevin De Bruyne, tout ça, là, il y en a qui vont prendre la retraite. Hein. Et ce ne sera pas la même chose. Et on aura besoin d'un Barcola, on aura besoin d'un Dembélé, on aura besoin d'un Kolo Muani au top. Même si pour le moment, Kolo Muani, il faut qu'il ait de la confiance. Et pendant qu'il ait de la confiance, il vaut mieux que le PSG ait un attaquant de classe mondiale. Et moi, comme je le répétais à chaque fois, là où ils ont pêché, c'est sur le recrutement d'un attaquant. Parce que, regardez, Gonzalo Ramos s'est blessé. Il y a eu des moments où, quand tu vois Osimhen, je me répète à chaque fois, tu vois Osimhen qui part à Galatasaray, c'est pas bénéf du tout. Et franchement, Osimhen dans un match, contre Arsenal par exemple, ça n'aura pas été les mêmes matchs. Mais ça, on va en parler, ou peut-être plus jamais. Mais on en parlera plus tard. En tout cas, si vous avez aimé ma vidéo, en tout cas, likez, partagez, ça fait plaisir à la chaîne. En tout cas, bye bye.